L'excellence. Commençons déjà par la définir. Le Larousse nous dit que l'excellence est le degré éminent de qualité, de valeur de quelqu'un, de quelque chose dans son genre. L'excellence est selon moi un but à atteindre, quelque chose après quoi l'on court, un objectif presque inaccessible car à chaque fois qu'on pense se rapprocher, il se redéplace, plus haut, encore et toujours, afin de nous permettre de nous dépasser sans cesse. Pour moi, l'excellence en sommellerie commence par cette rencontre qui a bouleversé ma vie, avec ce grand sommelier que j'ai pu observer des heures durant, avec son allure impeccable et élégante, son charisme plein de pudeur et de charme, sa passion animée, contaminant même une personne ne buvant pas la moindre goutte de vin, sa soif intarissable d'apprendre sur tous les sujets, ses manières bien à lui, pleines de grâce et de légèreté. C'est en le regardant travailler dans ce magnifique restaurant où l'on entre comme si l'on se rendait à l'opéra que j'ai compris que je voulais faire ce métier jusqu'à la fin de ma vie. Ce métier extraordinaire où l'on ne sert pas nos clients mais où nous leur offrons notre temps, notre cœur et presque une partie de notre âme. Car à chaque table, nous donnons tout ce que nous pouvons pour les guider vers la joie. Pour les guider vers la joie, grâce au plaisir et au lâcher-prise. En passant la porte de ces lieux magiques que sont les restaurants, nous sommes là. Et nous mettons toute notre énergie chaque jour dans le soin de nous-mêmes et de nos clients pour essayer d'atteindre l'excellence. En premier lieu, c'est grâce au savoir et à la connaissance, mais également grâce à l'intelligence émotionnelle, de sentir ce que l'autre attend de nous, afin de lui laisser le souvenir d'un grand moment de bonheur. Un moment où le temps s'étire puisqu'un simple déjeuner ou dîner va se transformer en véritable spectacle. Alors, tel un artiste en quête de perfection, les serveurs, chefs de rang, maîtres d'hôtel et sommeliers, sur le devant de la scène, cherchent à travers la répétition de petits gestes, la recherche du moindre détail presque invisible pour des yeux novices, à s'approcher au plus près de ce qui est fondamentalement l'excellence. Parlons à présent de tous les acteurs restant souvent cachés derrière le rideau rouge. Chefs, cuisiniers, pâtissiers, commis, apprentis, plongeurs, travaillant en toute discrétion, des heures durant, proposant chaque plat, chaque dessert, comme l'on crée un tableau. La palette se compose toujours avec les mêmes couleurs de base, mais le résultat, lui, est non seulement différent à chaque fois, mais infini. La créativité dont les chefs font usage est de l'ordre du génie. Toute cette orchestration d'équipe, de rigueur, de confiance, d'émulation tend en permanence vers l'excellence. Du petit matin, à allumer les parfums et goûter les saveurs des marchés, jusqu'au soir très tard, à servir les dernières douceurs d'un service bien mené, la brigade est là, sans projecteur ni paillettes. C'est elle qui offre à ses clients ce moment parfait, les ramenant souvent en une seule bouchée à un souvenir marquant. Ainsi, la cuisine, si elle se trouve souvent derrière les portes, est aussi le lieu du spectacle. Et ça, Taïwan, Vatel ou encore le grand Auguste Escoffier l'avaient bien compris. Ils ont réussi à mettre en scène et en lumière le spectacle du repas, que ce soit à travers le premier ouvrage de cuisine de l'histoire, rédigé par Taïwan, les banquets fastueux, orchestrés par Vatel, ou encore Escoffier, réorganisant la cuisine et les conditions de travail en imposant des codes empruntés à l'armée, afin de rendre grandeur et noblesse à ces métiers dits de bouche. Le repas, c'est aussi le moment où on se retrouve, au restaurant, à la maison ou dans une petite brasserie, pour manger simplement, goulûment, joyeusement. Et là encore, la notion d'excellence est omniprésente, car la cuisine simple, disait Joël Robuchon, c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Quoi que l'on fasse dans la vie, si l'on y met tout son cœur, non seulement on ne se trompe jamais, mais on ne quitte jamais cette optique d'excellence. Elle est également présente à la maison, autour du poulet du dimanche, de la purée fraîchement pressée et de la magnifique tarte aux pommes, puisqu'on a tous en nous un plat de notre enfance pour lequel l'émotion est toujours là, intacte. Et c'est bien là notre travail chaque jour, de plonger le client dans l'émotion. Et c'est ce qu'il attend de nous en prenant place à une table de restaurant. S'asseoir ici et partir ailleurs. Alors, toute la brigade, en salle comme en cuisine, main dans la main, dans l'effervescence, cherchant à nous dépasser pour recevoir chaque client, comme s'il était de notre famille, un ami, un proche, un prince, pour tendre sans cesse vers cette notion presque philosophique d'excellence. Car mon futur métier de sommelière ne pourra se faire sans cette implication morale, sublimant le travail du vigneron qui investit chaque jour son temps et son énergie, transformant de simples grappes de raisin en un breuvage sacré, offrant dans chaque bouteille un morceau de terroir, d'histoire, d'éternité. Cet ouvrage magnifique qui est celui de travailler la terre, en harmonie avec les 4 saisons, en symbiose avec les éléments,
marchant chaque jour sur des chemins de terre ayant l'excellence comme horizon, afin que moi, sommelière en devenir, j'ai l'immense fierté de tenir à mon bras le fruit de leur labeur. Je garderai à mon tour l'excellence comme unique horizon, honorant, je l'espère, le savoir de mes pairs, car tel est mon futur métier, une quête sans fin vers le principe même d'excellence. Merci.